Salut les gars, ça va ou quoi? Bon, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors je vous explique, on devait réparer encore une fois la voiture, pour la je ne sais plus combienième fois. Enfin réparer c'est un grand mot. On devait changer l'anti-brouillard pour ensuite aller au contrôle technique. Sauf que, figurez-vous qu'à Auchan, ils n'ont pas l'ampoule qu'il faut. Et en fait on devait le réparer et après faire un pique-nique. Sauf que comme on l'a pas réparé, et ben on fait juste le pique-nique. Faut qu'on trouve où est-ce que on peut acheter l'anti-brouillard pour pouvoir le changer. Tant qu'on a le cric hydraulique et les chandelles, ça serait bien. Mais du coup, bah, on fait juste le pique-nique et on s'est mis, pour les connaisseurs, à la Montbrol, devant l'étang. Bon, il y a la route qui passe derrière, mais il y a le lac. Il y en a beaucoup qui vont reconnaître au final. Avec le nouveau resto qui est là-bas, là. La pâquerette. La pâquerette, on n'est jamais allé. Il y a un petit canard. Il y a le canard, je sais pas si vous allez le voir. Puis je vais pas m'amuser à filmer, mais bref, il y a un canard qui arrive. Il s'est vu. Il a vu qu'on s'était posé. Voilà. Et alors pour le pique-nique, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, une petite boisson, Du Lipton thé vert glacé. les chips d'Elo. Mes petites chips. Moi j'ai acheté On un, va manger des chips. peut-être un peu des patates, une cuisse de poulet, et après deux sandwichs, un au poulet mayonnaise et un thon crudité. Ouais. Voilà. Donc sur ce, on va bien manger. Bonne journée. Ouais, il fait beau. Il fait beau et puis voilà, hein, c'est tout. Et les amis, regardez. Ce soir, c'est crêpes. Crêpes avec confiture à la framboise et crêpes avec confiture à la rhubarbe. Et Et ce soir, crêpes en mode salé, là, des ficelles picardes, je sais pas trop quoi, là. bah quoi, ça vient du Nord, faut goûter. On verra si c'est bon. Ça va être bon. On verra si c'est bien fait et si c'est bon. En Ah, attendant... tu baves. Non, j'ai bu. En tout cas, on a goûté la première qui a été ratée, forcément, comme toutes les premières crêpes. Et elles sont bonnes. Donc, c'est parfait. Bon les gars, c'est Hello qui prend la caméra aujourd'hui. Mais il Enfin, fallait attendre, c'est pas prêt. Mais c'est pas grave, c'est le backstage. Voilà, deuxième crêpe. On peut dire qu'elle est, elle est Bah, bien au faite. moins, maintenant, on sait que ça va plus coller. Du coup, à la troisième, je vais faire... fiou. Et en fait, je vais faire un tour. La quatrième, je vais faire 2 tours. Ainsi de suite jusqu'à ce que je rate. Oula. Ok. Bon, puis travail d'équipe, j'ai fait la pâte à crêpes et Aurel fait les crêpes. Ça Ah, a c'est l'air- chaud. ça a l'air de bien se passer. Bon, je coupe la caméra. Bah non, attends, là, c'est bon, ça va être prêt. Ok, bah je coupe pas la caméra. Comme ça, ils vont voir le coup de... Le coup de main, Ah, j'ai pas mis le chiffon. il faut pas le mettre à chaque Non, fois. mais c'est toutes les 2 crêpes, c'est bien. Et là, c'est la troisième. Ça y est. Voilà. Ça fait déborder là-bas. Et dites-vous, on a tellement une poêle à crêpes immense qu'on est obligé d'allumer les 2 plaques. Ah, en soi, non, mais... Bah, c'est juste plus pratique. Attends, si on fait le mode lézard, attends. Le quoi? Tu sais, le mode gros fond. Le mode gros fond. C'est quoi ce truc? Mais si. En plus, Antonin, quand il verra cette vidéo, Mais il va pas les regarder. Hein. bah, peut-être qu'un jour, du coup, il la regardera. On avait fait ça avec Antonin et Louis au match. Ah oui. La photo lézard. Alors, t'as fait pour combien de crêpes? 20. Explique les quantités. Comme Alors, ça, si les gens ils ont envie de refaire des crêpes... il y a 80 centilitres. Donc, en millilitres, c'est 800. Non, mais 80 centilitres de quoi? De lait. Bah oui, mais ils savent peut-être pas. Peut-être Mais que t'as fait des crêpes à l'eau. tu me laisses expliquer. Voilà. Après, j'ai mis 400 grammes de farine. De T45. Tu vois, je précise. 4 œufs. Avec une poule qui avait les fesses un peu sales.
Du sucre, j'ai fait fondre 67 grammes de beurre et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, parce que c'est ce qui était écrit. Et après, il conseille de mettre aussi 2 cuillères à soupe de rhum. Oui, sauf T'aurais dû demander à Cédric. On n'en a pas. Donc on Non. n'a pas mis. Bon, c'est meilleur sans rhum, je trouve quand même. Moi qui suis tombée dedans quand j'étais petite avec un papa qui mettait du rhum dans tous les gâteaux, dans tous les machins. Je suis bien contente aujourd'hui de plus en avoir. En fait, tu peux couper, c'est un peu plus long que prévu. Voilà, on peut constater que la crêpe ne colle plus. Attends, Tu sais que je crois que j'ai jamais fait avec cette poêle. Bah moi j'ai jamais fait tout court. Tout va bien. Mais ça en fout partout. Mais c'est parce qu'elle s'est cassée, c'est tout. Ça se mange tout C'est les bords. On a le petit poussé à la maison. C'est pas grave, je vais passer un coup d'aspirateur après. En tout cas, j'ai réussi. Enfin, à moitié, mais j'ai réussi quand même. Ok les gars. Deuxième round. Mais en fait, ça colle pas mal. Mais bref. Je refais. Ah! Mieux que tout à l'heure déjà. Après, je fais 2 tours. Ok les gars, ça enchaîne, ça enchaîne. Troisième round. Attendez. Je la décolle. Je sais même pas, ça colle trop. Après, là, je fais plein de tours là. Oh. Voilà. Elle colle la poêle, je sais pas pourquoi. Bah je sais pas. Tant pis, je ferai pas plus que un tour, mais c'est pas grave, elles sont bonnes. Bon les gars, après les crêpes, un petit peu de sport, ça fait pas de mal avant d'aller entraîner les U18. Et je me suis dit que vu que je fais plus de séances, enfin quasi plus, enfin très rarement quoi, de séances haut du corps à la salle, et que je fais que à l'appart, et ben je m'étais dit je vais vous filmer ce que je fais pour que vous le voyez au moins une fois. Je vais le faire en hyperlapse pour que ça aille vite. Et en gros, si vous voulez, je vais vous filmer un seul tour. Parce qu'en fait, je fais un circuit de 3 tours. Avec dans chaque tour, il y a un exo pec, 2 exo pec, 2 exo dos, 2 exo bras, 2 exo, enfin 2 exo bras, 2 exo biceps, 2 exo triceps et 2 exo épaules. Et je rajoute à la fin 3 exos, un gainage, un abdos et un, vous allez voir avec la roulette là, ça fait aussi les abdos et le gainage. Voilà, et du coup je fais ça 3 fois, mais je filme qu'une fois parce que sinon après ce sera trop long. Donc voilà, c'est parti les gars.
Voilà la petite partie. Voilà les gars, vous avez vu, vous avez vu un tour des 3, un tour sur les 3. Et en gros, je fais 30 secondes. Je fais pas des reps, je fais 30 secondes de travail. Et bah, normalement, je fais 45 secondes de repos. Mais vu que là, j'étais en retard, j'ai fait 35 secondes de repos. Du coup, voilà, un tour. Enfin, là, c'était mon deuxième. Je pas filmé le premier, mais normalement, j'en fais un troisième. Mais pareil, j'ai pas le temps. Et donc, je fais ça le lundi, le mercredi et le vendredi. 3 fois dans la semaine. Et en vrai, ça va, c'est bien. Bon les gars, alors, je vous avoue que je sais plus du tout où on en est dans la vidéo, mais c'est pas très grave. D'accord, je me souviens plus ce que j'ai filmé, mis à part ma séance à la maison. Parce que on va faire une nouvelle recette. Attendez, je suis en train de préparer le Mais si c'est setup. toi, je fais comment? On va faire une recette. Ah vas-y, passe-moi l'autre truc parce que c'est un peu dangereux ça. Tarte à la groseille. Ok, à la base je voulais faire une tarte à la rhubarbe, sauf que c'est pas la saison des rhubarbes. Du coup, tarte à la groseille. Alors, je vous montre ce qu'il vous faut. Même si ceux qui regardent la vidéo, ils ont déjà la recette. C'est qui ça? Ça m'a ajouté. Ah bah je sais pas. Si, c'est bon. Il vous faut de la farine. Spartiate. Moi c'est tout usage. T60-45. Vire ça déjà. Mais c'est Après- à toi? On débarrasse la table quand on fait quelque chose, toi, be quiet. Il faut 4 œufs. 4 œufs. Et c'est quoi les ustensiles, monsieur? De la poudre d'amande. Marque Auchan, si vous allez au champ. Vous marquez votre part si vous allez autre part. Ça, c'est pas très bon pour la santé, mais bon. Du sucre. Et un yaourt. Et si vous n'avez pas un yaourt nature normal et que vous avez un truc comme ça, et ben vous prenez avec du lait pour délaiter. Non, on veut que ça soit moins épais. Ça marche. Et de base, il faut de la Et crème. il vous pour- faut un saladier et un fouet pour mélanger tout ça. Ok? J'arrive pas à appuyer sur le bouton. Ok les gars. Laisse-moi faire en fait. Parce que là je suis déconcentré. Il vous faut pardon, une cuillère à soupe de farine. Voilà. Après si c'est un peu plus qu'une cuillère à soupe, c'est pas très grave. Ça me paraît pas beaucoup, mais bon. Si la recette est ratée. Une cuillère à soupe de farine. Il faut les 4 œufs. Donc, on en casse un. Ah, bah ça sera une tarte à la coquille. Voilà le deuxième. Je rigole. Tu sais que Oulili a mis un œuf cru dans ses frites. Le troisième. Ah. Eh, tu pourrais aller chercher un torchon, s'il te plaît. Ah, Pour un essuie-tout. là tu me parles, hein. Pourquoi ça te dérange d'avoir des trucs sur tes mains? Oh, je me suis sur mon pantalon, au pire. Bah oui, vu que ça fait 4 jours que tu le mets. Après. Non, en vrai, j'ai un torchon sur mes jambes, hein, vous croyez quoi? Après, vous prenez la poudre d'amande. Ok? Oula, vous ouvrez la poudre d'amande. Correctement, de préférence. Mais attends, mais là, je vais prendre une cuillère à soupe, il n'y en aura plus de la purée d'amande. Mais si, il y a 125. Une cuillère à soupe Ça, tu prends. Faut en mettre plus?
Une cuillère à soupe de poudre d'amande. C'est bon la poudre d'amande dans tous les cas. Après, 4 cuillères à soupe de sugar. Tu veux que je te l'ouvre? 4 cuillères à soupe de sucre. Marque préférée. Ah bah derrière, il y a une recette pour une tarte au citron meringuée. Sur le paquet de sucre. Ouais. Ok, ça fait une. Ça fait deux. Ça fait 3 et un quart. Ça fait trop. Et ça fait 4. 4 cuillères à soupe. Donne le bouchon. C'est pas un bouchon, c'est un capuchon. Non, c'est un bouchon. Tu dis. Fermé. Le yaourt. En dernier. Mais le yaourt, ça fait 125 grammes, faut pas tout mettre. Faut mettre... jusqu'à ce qu'il reste un fond, quoi. Et après, le fond... En plus, c'est bien parce que du coup, vu qu'il y avait déjà du sucre sur la cuillère, bah du coup, ça fait un yaourt au sucre. Et après, donc ça ressemble à ça. Pour l'instant, pas grand-chose. Et après, on mélange, ok? Donc, bougez pas, on se retrouve après. Ok, alors, Par contre, tu mets les coquilles. il faut que ça ressemble à ça. Un petit truc un peu liquide, quoi. Et après, on prend le plat à tarte. J'ai oublié de préciser, on fait préchauffer le four. À 180 degrés. Et après, pâte feuilletée. Toujours de la marque Auchan. Parce que voilà, on fait les courses à Auchan. On ouvre la pâte feuilletée. On sort la pâte feuilletée. J'ai pas précisé au début de la recette, mais j'espère que vous êtes lavé les mains. Moi, c'est parce que j'ai fait la vaisselle avant, c'est pour ça. On sort la pâte feuilletée. Non, tu la laisses sur le papier, hein, la pâte feuilletée. Ah bon? Bah oui. Ah, on laisse la pâte feuilletée sur le papier. Ah, C'est mais comme elle est trop un. grande pour le plat. Bah après ça. Mais non, de toute façon, tu vois, voilà. Après, faut mouler un peu. On fait en sorte que la pâte feuilletée elle rentre dans le plat. Les Et bords, après, tu peux faire des jolis bords. Ah, c'est pareil, on va la manger, hein, la pâte. Hein. On va pas la prendre en photo. Bah si, on doit montrer un résultat. Et après, on prend sa petite fourchette. Et on s'amuse à faire... Mais. des petits trous. Un peu partout. Voilà, après, pas besoin de faire 40 000 trous. Hein. On fait des trous. Et après, en fait, il faut prendre les fruits, ceux que vous voulez. Ça peut être de la groseille, ça peut être de la pomme, de la rhubarbe. Moi, j'ai pris les groseilles. Je vais les laver. Bougez pas, je reviens. Ok, après nettoyage des fruits, prenez vos groseilles et vous les mettez sur la pâte feuilletée. Est-ce qu'une barquette ça suffit ou pas? Bah oui. Ah bon? Je trouve, non? Voilà. Ça va? Il vaut bien? Oui. Voilà, et après vous prenez votre préparation. Attendez, je vais mettre le feu dans l'évier.
prenez la petite préparation et on fait couler tout ça. Ah, j'ai pas mis de lait. Bon, c'est pas grave. Si je te tiens le plat. En plus, voilà, le four. Mettez le four à préchauffer au même moment que moi. Comme ça, il sonne dès que vous avez fini. Et ça c'est parfait ça. Voilà. J'espère que c'est bien là. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ça donne un truc comme ça. Plus qu'à aller mettre ça au four pendant 30 à 35 minutes. Donc moi je vais mettre 32. Attention de ne pas faire tomber. Ah punaise, j'ai pas ouvert le four. Attendez, je pose. Ah, c'est galère. Ah, c'est chaud. 35 minutes, 32 minutes. Vous refermez. Et on se retrouve tout à l'heure. Et après les gars, on peut se faire une deuxième petite recette. En même temps. Des cookies protéinés. Ok, vous prenez une petite banane. Ah, tu fais des cookies aussi? Ouais, mais des cookies protéinés. Genre des cookies sains. Mais du coup, tu vas pas faire la voiture pendant que la terre. Mais si. Une banane que vous écrabouillez. On écrabouille la banane. Avec une fourchette ou vos doigts, ou enfin bref, ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, 100 grammes de beurre de cacahuète, les gars. Parce que pour que ça soit protéiné, forcément. Voilà. Voilà, on est à 70. Allez. 75. Allez. Allez. Facile. 84. 89. Voilà, hop. Allez là. Bon, 96, 95, on va dire que c'est bon. Ok. Après. De la whey. Comme ça, c'est encore plus protéiné. En plus, c'est goût vanille. 60 grammes de whey. Si j'arrive à trouver la spatule dans le tas. Donc 60 grammes, pour les connaisseurs, ça correspond à 2 scoops de whey. Hein. On va quand même mettre la balance. Voilà. Ça fait 38. Hop. J'en avais pas pris assez. Là, on est à 50. Voilà. 57. On va dire que c'est bon. Et après, vu que c'est des cookies quand même pour un peu de chocolat, vous prenez... Je vais refermer ça après. Une petite pépite. Petite pépite de chocolat au lait. Et 15 grammes. Comme ça, c'est pas énorme. Voilà. 10 grammes. 13.
14, 15. Voilà, 15 grammes. Et après, on mélange avec les mains, on mélange tout. Et après, juste à mettre sur une petite plaque au four. Et puis, je vous montre le résultat à la fin. Voilà, à chauffer à 160 degrés entre 8 à 10 minutes. Et comme moi, c'est le four il est à 180 degrés, je vais mettre 10 minutes, c'est parti. Ok? Allez, on se retrouve pour la dégustation. Les gars, c'est cuit, regardez. Déjà les cookies, parce que la tarte c'est le meilleur pour la fin. Les cookies, ils ressemblent à ça. Franchement, ils ont l'air bons. Hein. Je vais pas goûter parce que ça vient vraiment de sortir là, donc c'est encore bien chaud. Et la tarte, elle ressemble à ça. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de groseille au milieu, mais bon, elles doivent être en dessous. Et en vrai, elle a l'air bien cuite. Donc je vais attendre 5 minutes que ça refroidisse. Et après, je vous fais la petite dégustation, hein, les gars. Voilà. Genre, tu sais, la pâte. Bon, les gars, je vais goûter un petit cookie. C'est bon. J'espère qu'ils sont bons, en vrai. En tout cas, ça sent le beurre de cacahuète de fou. Hein. Ça sent bon. Ça sent la banane? Un peu. C'est loin d'avoir le goût des cookies, genre. Marie Blachère? Non. Des cookies, des recettes de cookies, genre sucrés et tout. Parce que bah, du coup, c'est bourré de sucre. Et là, il n'y en a pas du tout. Mais en vrai, c'est. C'est bon, hein. Moi, j'aime bien. Ah ouais, là, Oula. J'ai croqué dans un morceau de banane. Tu peux croquer? Vas-y, tu montres ta réaction. Je vais prier avant de goûter. C'est bon, hein. Bah ouais. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y a pas de farine non plus. Et je pourrais. Là, j'ai mis avec de la whey vanille. Mais ça veut dire que tu peux potentiellement changer. Genre, j'ai de la whey kiwi, il y a de la whey framboise. Et c'est genre, à mon avis, peut-être que tu peux sentir un goût d'un autre fruit si tu mets le goût d'une autre whey. Donc en vrai, ça peut être intéressant. Et en même temps, je fais le montage, les gars, pour la prochaine vidéo. En vrai, c'est celle-là. C'est le montage de cette vidéo. Donc voilà, je vais pas trop traîner. Et puis là, j'attends encore un peu. Je mange des cookies d'abord et puis après, je goûterai la petite tarte, les gars. Oui. Ok, les gars, vous allez avoir nos réactions en plein direct. On va goûter la tarte. La tarte à la groseille. Je coupe les parts. Elle a l'air bonne en vrai. Hein. Bah oui. Ça se coupe bien et Mais tout. c'est drôle, les groseilles, elles sont que sur Non, mais je pense qu'il y en a en dessous. l'intérieur. L'extérieur. L'extérieur, oui, Ouais. l'intérieur, il est là. Ça va, ça va. Oh, Une merci. petite part. Ça ressemble à un cheesecake un peu. Et une petite part pour Bibi. Voilà. On met ça au milieu. Voilà, vous avez failli tomber. Attendez, je mange les miettes. Tiens. Ah, y a pas besoin. Alors attends. Vas-y, tu goûtes en premier. Mais il n'y a pas de groseille. Ah bah vas-y, goûte un morceau et après tu prends avec les groseilles. Moi, les groseilles, elles sont allées sur le côté. Là, la préparation, elle est bonne. Après, en même temps, est-ce que c'était... C'est évident. Attendez, je mange parce que il n'y a pas de groseilles et après je goûte avec les groseilles. Ah, on sent beaucoup les œufs, hein. Il y avait un œuf de trop, je crois. Hein. Ah, c'est acide. Ah bon? Ah bah c'est des groseilles, c'est normal. Mmh. Bah, c'est bon, hein. Bah ouais. Très très bon. Je mets 8 sur 10 parce qu'on sent bien le goût des groseilles, des œufs. On sent pas trop le sucre.
Non, ça va. Donc non, franchement, pas mal du tout. À refaire Puis avec, bah, c'est bien cuit. à refaire avec de la rhubarbe la prochaine fois. Mm. Et voilà les gars, fin de vidéo. Je viens de finir le montage. J'espère que ça vous aura plu. Cet après-midi, contrôle technique de cette voiture. Et ça sera enfin terminé parce que j'ai changé le phare anti-brouillard hier. Il faut juste que je mette de l'huile avant d'y aller et à nettoyer vite fait. Mais contrôle technique à 14h45. Pas de match pour moi ce week-end. Pas de match des U18 parce qu'ils sont que 5 et c'est repoussé en mai. Donc ce week-end, il n'y a pas grand-chose au final. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on aura du... Ouais, désolé, le téléphone a décidé de s'éteindre tout seul, donc ça va couper la vidéo. Je sais plus trop ce que je disais. Mais, mais oui, voilà, pas grand-chose. Ah oui, la salle, parce que bah, mon genou, je me suis refait mal ce week-end, là, enfin mardi, dans la semaine. Du coup, bah, mes séances sont un peu réduites, voire arrêtées. C'est assez relou parce que ça casse ma progression, donc j'ai un peu le seum. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, allez, sur ce, à je sais pas quand, parce que en ce moment, il n'y a pas grand-chose à filmer à part faire des recettes. Là, à mon avis, la vidéo, il n'y a que des recettes, que de la nourriture. Le pique-nique, les recettes de crêpes, les recettes de tartes et les cookies. Que de la nourriture. Allez, zoubi les gars.